Salut, c'est Steph, j'espère que tu as la patate aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hey Steph que j'ai lancé il y a quelques mois en arrière. Comme tu peux le voir, on est dans mon van. D'ailleurs, j'ai pas encore fini le toit, mais ça ne saurait tarder. J'ai créé cette série de vidéos il y a quelques mois en arrière dans laquelle je réponds à toutes vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de toutes vos nouvelles questions dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai dans le prochain épisode. Si tu viens de découvrir cette chaîne, sache qu'ici, je partage essentiellement des vidéos qui m'ont aidé à t'améliorer en photo et en vidéo. Mais je te partage aussi mes coups de cœur sur le matériel que j'utilise grâce à des tech reviews. Et enfin, je te montre aussi mon quotidien expat en Australie, à Melbourne en ce moment, en te faisant découvrir des paysages incroyables grâce à des vlogs. Abonne-toi à la chaîne si tout ça te parle et active les notifications en cliquant sur la cloche en bas à gauche pour recevoir une alerte dès que je poste une nouvelle vidéo. Tu vois, j'ai créé cette série de vidéos dans le but de créer une véritable connexion avec ma communauté. C'est une façon de se connaître un petit peu mieux. Et si je peux t'aider à t'améliorer en photo ou en vidéo, ben pour moi, c'est pari gagné. Et c'est un petit peu le but de cette chaîne d'ailleurs. Alors après le premier épisode de cette série et tout au long des vidéos qui ont suivi, j'ai reçu tout un tas de nouvelles questions. Donc j'ai fait une petite synthèse pour parler principalement aujourd'hui de mon quotidien expat, puisque donc j'ai reçu énormément de questions liées à ma vie ici en Australie. Donc on va voir tout ça en détail et je vais essayer de répondre au mieux à tes questions. Mais avant ça, on va ouvrir ce colis que j'ai reçu ce matin par la poste et que j'attends depuis environ une semaine. Allez, c'est parti, on va ouvrir tout ça. Donc il s'avère qu'en fait ce colis correspond à une marque qui s'appelle Vision Direct, donc qui est une marque ici en Australie, qui m'a donc contacté il y a une semaine pour savoir si je pouvais tester une paire de lunettes de la marque Arise Collective. De toute façon, ne t'inquiète pas, tu retrouveras le lien en dessous dans la description si cette paire de lunettes te plaît et que toi aussi tu as envie de la commander. Allez, attention, décidément c'est vraiment une addiction en ce moment d'ouvrir les paquets. Waouh, l'emballage est vraiment cool. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une autre boîte. Waouh, le packaging est vraiment classe. Donc ça, c'est l'étui. Et l'étui est super cool. Avec le petit chiffon qui va bien, qui est marqué d'ailleurs Arise Collective, donc du logo. Oh, waouh, super lunettes. C'est quand même la classe internationale. Ouh. Bon, ben je crois que j'ai mes prochaines lunettes pour l'été, les gars. Yeah. Donc je n'ai pas été rémunéré par la marque Vision Direct, mais en tout cas c'est très gentil de leur part de m'avoir envoyé cette paire de lunettes qui est quand même assez bien foutue. Le mécanisme au niveau des branches est assez bien foutu. J'adore le design, surtout j'adore la forme. J'ai donc ma nouvelle paire de lunettes pour l'été qui arrive bien sûr en Australie bientôt. Donc c'est parfait, ça tombe vraiment super bien. Je suis hyper content. Merci Vision Direct, merci à la marque Arise Collective. D'ailleurs, si cette marque de lunettes vous plaît, je vous encourage à aller faire un petit tour sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Merci à Vision Direct et Arise Collective. Bon alors pour cette vidéo, je vais essayer d'être le plus sincère possible. Donc il y avait Mehdi Talbi qui m'avait contacté il y a un moment et donc qui m'avait envoyé ce commentaire. Salut Steph, concernant ta FAQ, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Australie? Pourquoi Melbourne n'est pas une autre ville comme Adélaïde? Oula, il y a beaucoup de questions d'un coup. Bon Mehdi, on va y aller tranquillou là. Première question, qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Australie? Au début de l'année 2014, ça faisait 6 ans que j'étais sur Paris et je commençais à en avoir un petit peu marre de la météo, de la pollution, du fait d'être loin de la nature. Puis je pense que j'ai fait mon temps dans cette ville. Donc j'ai eu des moments incroyables, surtout dans les 3 premières années. Et donc lors de ma 6e année, j'en ai eu un petit peu marre en fait. Et j'avais vraiment envie de découvrir autre chose. J'avais entendu parler du Working Holiday Visa, donc le visa vacances-travail, pour aller soit au Canada, soit en Australie. Il y avait ces deux possibilités. Entre temps, je sais qu'il y a plein d'autres visas de travail qui se sont ouverts sur plein de nouveaux pays. En l'occurrence, pour moi, à l'époque, c'était soit le Canada, soit l'Australie. Et c'était donc deux destinations qui m'attiraient vraiment beaucoup. Pourquoi j'ai choisi l'Australie au final? Ben, c'est tout simple, c'est que lorsque tu fais la demande de visa sur le site du gouvernement australien, la réponse est quasi immédiate. Tu peux être quasi sûr qu'elle passe à tous les coups. Si tu fais ta demande pour aller au Canada avec un visa vacances-travail, il y a une liste d'attente et tu n'es même pas sûr d'avoir ton visa en fait. À partir de là, ça a été vite vu dans le sens où je savais que le visa allait être accepté quasiment tout de suite. Donc j'en ai profité pour prendre quelques mois à ce moment-là pour réfléchir un petit peu à tout ça, à ce que je voulais faire. Donc entre temps, je suis parti fin 2013, donc décembre 2013 jusqu'à janvier 2014. Je me suis fait un gros trip au Canada et à New York, où j'ai rencontré d'ailleurs des personnes formidables avec qui j'ai gardé contact par la suite ici en Australie. Et quand je suis rentré, ça a été vraiment la révélation. Bien que j'ai adoré la vie à Paris, etc., c'était plus possible pour moi d'y habiter. Donc j'ai fait en sorte de vendre tout mon matériel photo et vidéo à ce moment-là, me débarrasser de tous mes meubles, toutes les affaires un petit peu encombrantes que j'avais. J'en ai profité pour redéménager quelques affaires qui me restaient dans le sud chez ma famille. J'ai profité de l'été 2014 à fond avant de partir. Donc voilà, j'avais fait ma
demande de Working Holiday vers le mois d'août. Elle a été acceptée dans la semaine qui a suivi et donc j'ai pris mon billet dans la foulée, mon billet d'avion sans retour donc pour l'Australie. Donc je suis arrivé en Australie le 11 septembre 2014. Voilà donc pourquoi j'ai choisi l'Australie, parce que j'ai toujours eu aussi écho en fait de l'Australie par rapport au road trip, par rapport à la van life. Enfin, on a toujours une image assez idyllique de l'Australie avant d'y avoir mis les pieds et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attirait énormément. Bien que j'aimais aussi énormément le Canada parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la montagne aussi, mais c'est vrai qu'à choisir, les 6 mois de froid du Canada m'ont un peu fait déchanter quoi. J'ai d'ailleurs un pote qui s'appelle Eric, à qui je fais des gros bisous au travers de cette vidéo, qui habite là-bas depuis environ 7-8 ans. On s'appelle des fois et c'est vrai qu'il me dit que c'est pas facile mine de rien avec le froid pendant les 6 mois de l'année. Mais bon, il y a toujours des petites contraintes dans chaque pays, dans chaque endroit où tu vas aller. Je pense que c'est une histoire en fait d'être heureux dans l'endroit où tu vas et de faire des choses que tu aimes et d'être entouré des bonnes personnes et puis dans tous les cas tout se passera super bien quoi. Voilà pour la première question de Mehdi. Pourquoi Melbourne et pas une autre ville comme Adélaïde? C'est tout simple en fait, parce que cette ville a été élue pendant plusieurs années, je crois pendant 6 ans, la ville la plus agréable à vivre du monde. Donc déjà ça donnait vachement envie. J'avais fait quand même pas mal de recherches en amont. Donc pour être hyper honnête avec toi Mehdi, j'ai eu une vision de l'Australie et particulièrement de Melbourne qui n'est pas exactement ce qu'elle est réellement. Pour moi Melbourne c'était l'Australie typique, plus dans le délire les grandes plages sauvages etc. Alors qu'en fait Melbourne c'est pas vraiment ça, ça reste une ville tu vois. Donc tu as des banlieues comme celle dans laquelle je me trouve actuellement qui s'appelle Sandringham, qui est pas loin de St Kilda que beaucoup de gens connaissent, donc qui est une banlieue très proche de Melbourne, où tu as des plages effectivement où c'est vachement sympa, c'est vachement agréable, mais ça reste assez loin de ce que moi j'ai pu m'imaginer par rapport aux plages australiennes et que tu peux par exemple retrouver sur la côte est vers Byron Bay, Brisbane, etc. Effectivement, à partir du moment où je m'étais dit je pars en Australie, j'ai fait des recherches particulièrement sur Melbourne parce qu'aussi on m'avait dit que Melbourne était vraiment une ville super agréable, que je ne regrette pas du tout d'ailleurs, puisque ça a été une ville où j'ai partagé énormément de bons moments avec plein de gens que j'apprécie. Je pense notamment à Canel qui a monté sa marque de maillot de bain, je pense à mon pote Thibaut, je pense à Gis qui est rentré entre temps en France, je pense à plein de copains que j'ai rencontrés la première année, dont Greg avec qui on partage toujours autant de projets, photos et vidéos. Donc je ne regrette rien de tout ce qui s'est passé ici à Melbourne. Si j'avais le choix de choisir une autre ville de départ, je serais peut-être parti sur une ville de la côte est, principalement pour les raisons de météo et de nature en fait. Donc il faut savoir qu'ici Melbourne c'est hyper agréable, mais si tu veux vraiment sortir de la ville, il faut compter en moyenne 1h30 à 1h45, 2h de bagnole pour être en plein dans la forêt et vraiment voir des kangourous, des koalas, enfin tout ce que tu veux de la wildlife. Et c'est vrai que sur le long terme ça peut être un petit peu usant en fait de se dire qu'il faut prendre à chaque fois la voiture pour sortir de la ville et être dans un endroit assez sympa. Si c'était à refaire, j'aurais peut-être choisi une autre ville sur la côte est. Es-tu auto-entrepreneur? Alors quand j'étais en France, donc de 2010 jusqu'à 2014, j'ai créé donc mon auto-entreprise. J'ai été auto-entrepreneur pendant 4 ans en France. Déjà, il faut savoir qu'en Australie, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'au niveau de la paperasse, c'est très simplifié. Donc par exemple, quand tu veux créer une auto-entreprise ici, on appelle ça un Australian Business Number, un ABN, qui va te permettre de travailler à ton compte. Sinon, tu as autre chose qui s'appelle le TFN, qui est le Tax File Number et qui lui te permet donc de travailler pour des personnes, donc d'être employé par d'autres business. Mais en l'occurrence, moi quand je suis arrivé, j'ai fait mes démarches directement de TFN et ABN. Ça a été très rapide, j'ai reçu en moins d'une semaine mon numéro et j'ai pu commencer à travailler dès le début. À la fin de l'année, tu as tes taxes et donc tu déclares tout ton chiffre d'affaires. Tout est vraiment très simplifié ici, c'est assez agréable. Bonjour Siri. Et donc c'est vrai que c'est assez agréable de pas avoir tout un tas de paperasse à remplir pour créer une entreprise. En France, on a souvent l'impression qu'on te met des bâtons dans les roues en fait. Dès que tu veux créer et entreprendre, tu te fais bombarder de taxes, de trucs dans tous les sens et tout ça. Et ça peut être vraiment décourageant quand tu es un jeune entrepreneur et que tu veux créer des choses et des projets. C'est vrai qu'en France, on ne te facilite pas vraiment la tâche en fait. Et donc oui, pour répondre à ta question, je suis auto-entrepreneur ici, c'est-à-dire freelance. Est-ce que le tuto pour photographier les étoiles est le même pour photographier et filmer les aurores? Bon là on sort un petit peu du sujet de l'expat. Pour répondre vite fait à tout ça, oui c'est plus ou moins les mêmes paramètres. Donc ça sera des poses longues et donc tu vas conserver plus ou moins les mêmes paramètres sur ton boîtier. Quel visa as-tu pris avant d'être résident australien? Alors je tiens à préciser que je ne suis pas résident australien. Je suis toujours avec un visa temporaire. Donc comment ça s'est passé pour moi? La première année donc j'étais en Working Holiday Visa. Donc avant d'arriver en Australie, j'avais rencontré une fille sur Paris donc qui est néo
néo-zélandaise et donc on a eu une relation pendant environ 3 ans ensemble. Ça s'est terminé il y a environ 1 an de ça. C'est vrai qu'en arrivant en Australie, j'avais mon Working Holiday Visa. Justement, la relation se passait pas trop mal. On voulait rester ensemble, mais c'est vrai que tu as toujours la deadline en fait de la fin de ton année de Working Holiday Visa. Donc soit tu fais tes 88 jours de ferme comme la plupart des gens font, donc des backpackers au départ. Ils font leurs 88 jours de travaux en ferme qui te donnent droit à une deuxième année de visa. Je ne suis pas passé par cette case-là. Étant donné que j'étais en relation donc avec cette fille et qu'on ne voulait pas être amené à se séparer, on a fait ce qu'on appelle un visa de facto, donc un partner visa qui m'a permis donc d'avoir droit à 5 ans de visa pour travailler et rentrer sortir un petit peu quand je voulais sur le territoire. Donc c'est le visa sous lequel je suis actuellement, mais ce visa ne m'emmène pas vers une résidence permanente. Donc si je veux obtenir ma résidence permanente, il va falloir que je fasse quelque chose qui soit relié à mon boulot, la photo ou la vidéo, et donc que je fasse une demande bien particulière de visa par rapport à ça. Et donc il y a tout un tas de conditions à remplir avec un système de points. C'est un petit peu compliqué. Bon, faut savoir que les Australiens, enfin le gouvernement australien en tout cas, resserre de plus en plus les taux par rapport à l'immigration. D'ailleurs, il y a quelques mois en arrière, c'était en mars 2018, ils ont mis à jour donc toute leur liste de visas. Donc moi, mon métier de photographe qui était dans la liste principale qui te permettait de renouveler ton visa a été bougé comme beaucoup d'autres métiers dans des listes temporaires. Avant, c'était beaucoup plus simple, du moins avant mars 2018, c'était plus simple d'obtenir une résidence permanente via mon boulot de photographe ou filmmaker, mais maintenant c'est devenu un petit peu plus compliqué. Donc voilà, je ne suis toujours pas résident australien, je suis résident temporaire. Par contre, je suis résident australien d'un point de vue taxe, c'est-à-dire que vu que je travaille sur le territoire, je déclare mes taxes ici et donc je paye mes impôts ici. Voilà, merci pour tes questions Mehdi, je pense avoir fait le tour. On va passer à une autre personne qui s'appelle Enguerrand sur YouTube. Est-ce que la vie australienne est chère? Oui, la vie ici, elle est très chère. Le logement coûte cher, la bouffe coûte cher, mais quand tu bosses et que tu as des qualifications assez spécifiques, tu gagnes relativement bien ta vie, donc du coup les deux vont s'équilibrer. Par rapport à la France en tout cas et par rapport à mon expérience dans les 6 ans qui ont précédé à Paris, c'est vrai que pendant 6 ans, c'était un peu compliqué de pouvoir mettre un peu d'argent de côté, bien que j'avais quand même pas mal de boulot, j'avais pas mal de clients, etc. Mais ça a toujours été un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de Français qui viennent en Australie et qui se disent bah, je vais être barista ou je vais être serveur dans un bar, un restaurant et puis ça va le faire. Alors ça marchait dans les années 90, dans les années 2000, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il faut savoir que quand tu viens en Australie avec peu d'expertise dans un métier, bah, tu as peu de chances déjà de trouver un boulot parce qu'il y a une demande énorme, surtout avec beaucoup de Français qui arrivent chaque année ici. Mais en plus de ça, quand tu vas te faire embaucher, ton taux horaire va être relativement ridicule. Moi, je connais des copains qui bossaient à 15 $ de l'heure, ce qui est vraiment très peu, sachant que le SMIC ici est de 18 $ de l'heure. Normalement, les employeurs doivent respecter ce taux horaire. Bon, il y en a très peu qui le respectent du coup. Et c'est vrai que si tu n'as pas de spécificité, ben, ça va être très difficile. Et d'ailleurs, si tu es inscrit dans plusieurs groupes Facebook concernant l'Australie, tu verras qu'il y a énormément de gens qui se plaignent de ça, justement de ne pas pouvoir trouver de taf ou du moins de travailler à un taux horaire qui est assez bas. Donc moi, le meilleur conseil que je puisse donner aux gens qui veulent venir en Australie à l'heure actuelle, c'est d'avoir une véritable qualification dans un domaine, donc de se former et se spécifier. En arrivant ici, ben, tu auras plus de chances du coup de trouver un boulot qui va être bien payé. Et donc du coup, si ton boulot est bien payé, ben, tu verras qu'au final, même si la vie est chère, tu arrives quand même à mettre de l'argent de côté, tu arrives quand même à payer tes impôts, tu arrives quand même à payer tous tes à côté, etc. Enfin voilà, moi je suis arrivé en Australie grâce à mon copain Greg, avec qui j'ai partagé plein d'aventures et que tu peux retrouver dans plusieurs épisodes sur cette chaîne. Quand je suis arrivé, donc il était manager dans un bar à l'époque, et moi il faut savoir que j'ai fait beaucoup de photos de soirées. Pendant très longtemps j'ai shooté des soirées, et donc Greg m'a pris dans ce bar là en tant que photographe de soirée la première année. Et donc il faut savoir que j'ai commencé à 30 $ de l'heure. Donc 30 $ de l'heure pour la moyenne des gens, bah, c'est super bien payé déjà, parce que quand tu as un employeur ici qui te paye déjà 27 $ de l'heure, c'est quand même pas mal, mais pour un photographe c'est très peu. Donc du coup j'ai commencé à 30 $ de l'heure, puis j'ai fait mes preuves. Greg m'a présenté d'autres personnes, j'ai rencontré du monde, et puis donc j'ai commencé à shooter plusieurs clubs. De 30 $, mon salaire est passé à 50 $ de l'heure, puis j'ai eu encore plus de clubs. Dans les 2 premières années, je shootais en moyenne, on va dire 5-6 clubs par semaine, donc c'était très fatigant, du jeudi soir jusqu'au dimanche soir, donc j'enchaînais plusieurs soirées dans les clubs. Je suis passé donc de 50 à 75 et de 75 à 100 $ de l'heure. Et là, à l'heure actuelle, après 4 ans passés sur le territoire australien, mon salaire en tant que freelance oscille entre 100 et 150 $ de l'heure selon ce que je fais. Donc voilà, tout ça pour dire que si tu viens avec une véritable qualification, tu as plus de chances de trouver du travail et tu as plus de chances de gagner un salaire correct et un salaire qui peut en plus évoluer. Un autre point que je trouve vraiment intéressant par rapport à l'Australie, c'est qu'ici on te donne ta chance. Les gens sont pas
vraiment focaliser sur tes qualifications, ce que tu as fait auparavant, etc. Certes, ils peuvent le regarder, mais eux, ce qu'ils veulent surtout ici, c'est voir tes compétences, voir qui tu es en tant que personne, si on peut te faire confiance, si tu fournis du bon boulot, etc. C'est vrai que c'est assez agréable qu'on puisse te laisser une chance comme ça, même si on te connaît pas, même si tu viens d'un pays étranger, etc. C'est vraiment hyper agréable et assez encourageant du coup quand on te laisse ta chance. Et donc forcément, tu as envie de donner le meilleur de toi-même. Par contre, après c'est vrai, si on te donne ta chance et que tu fais de la merde, forcément on va pas te rappeler, on va te dégager direct, tu vois. Et tu auras un petit peu raté le coche. Mais bon, c'est un petit peu comme dans tous les boulots, j'ai envie de te dire. Voilà, il faut vraiment montrer aux gens que tu as envie de travailler, que tu fournis du bon boulot, que tu es à l'heure, que tu as la niaque tout simplement quoi. Boum! Qu'est-ce qui te plaît dans ce pays? Pourquoi tu recommanderais à des Français de venir en Australie? Bon j'ai un petit peu répondu à la question juste avant. Qu'est-ce qui me plaît dans ce pays? C'est surtout l'ouverture d'esprit. Ici, c'est un petit peu comme à Londres, on va pas vraiment te juger. Les gens sont surtout très ouverts ici par rapport à la France. J'ai toujours été un petit peu hors norme. J'ai toujours eu des remarques dans la rue, tu vois, quand je me baladais, etc. Alors qu'ici, tu vois, tant que tu te comportes bien avec les autres et que tu es correct, les gens te jugent pas et t'acceptent un petit peu comme tu es. Et ça, c'est vraiment agréable. Qu'est-ce qui me plaît d'autre aussi? Le fait que beaucoup de démarches soient simplifiées, surtout au niveau des démarches administratives. Tu fais énormément de choses par Internet maintenant en plus. Bon, il faut savoir que l'Australie, c'est quand même un pays assez récent par rapport à la France. Pourquoi recommanderais-tu à des Français de venir en Australie? Je te recommanderais de venir en Australie, par exemple, pour réaliser tes rêves. L'Australie, pour moi, c'est un pays qui ouvre énormément d'opportunités, qui te permet d'entreprendre. Ici, c'est un pays où tu peux vraiment arriver avec une valise et créer un business qui peut cartonner, créer plein de choses. Par exemple, moi, dans les 4 ans, à côté de mon boulot de photographe, j'ai également créé ma société de chai. Donc, c'est une boisson chaude, en fait, à base d'épices et de thé. Donc, bien que à l'heure actuelle, je l'ai stoppé parce que j'étais pas investi à 100% dans la boîte. J'ai préféré la mettre de côté. Mais voilà, ici, on te laisse ta chance, encore une fois, et c'est vraiment un pays d'opportunités. Donc, si tu as envie de venir et de créer des choses, c'est vraiment un pays qui va te permettre de créer des choses. C'est aussi un pays qui va te permettre d'innover, tu vois. Tu peux venir avec une idée et la réaliser. Il y a énormément de ressources aussi qui vont te permettre d'arriver à tes fins. J'ai quelques exemples qui me viennent en tête, tu vois. Il y a une fille que j'ai pas rencontrée personnellement, mais que j'ai rencontrée via un organisme en fait qui s'occupe d'aider des Français entrepreneurs. Donc on m'a parlé de cette fille qui réalise des gâteaux, donc qui est pâtissière. Elle est rentrée en contact avec cet organisme, qui l'a mis en relation avec des directeurs d'entreprises ici, qui lui ont permis donc de ramener ces gâteaux pendant des fêtes de comités d'entreprise, d'événements, etc. Et donc petit à petit, les gens ont découvert ces gâteaux. Son nom a commencé à tourner, puis elle a eu 2 commandes, puis 3 commandes via d'autres entreprises, et puis maintenant son business il roule. Et donc voilà pourquoi je recommande l'Australie à des Français, ceux qui ont envie de venir s'implanter ici et justement de ramener un petit peu le côté français que les Australiens adorent. Tu vois, dès que tu parles à des Australiens de Paris, ils sont là, ils sont aux anges. Oh my God, it's amazing. I love Paris. It's so romantic. Le côté français plaît beaucoup ici. Je pense que si tu viens avec une bonne idée, une véritable envie de créer des choses, ce pays, il va être fait pour toi. Donc j'avais une question. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de tout lâcher pour partir en Australie? Pour moi, c'était un pari d'arriver ici et de recréer un peu ce que j'ai pu créer en France à Paris pendant 6 ans. Je pense qu'il faut pas avoir peur des fois de repartir sur des nouvelles bases parce que de toute façon, tu as ton savoir-faire, tu vois. Et ce savoir-faire-là, peu importe où tu seras sur la planète, tu pourras toujours t'en servir à nouveau. Et donc du coup, ça va te permettre de gagner du temps surtout. Tout ce que tu as pu créer en 6 ans, la fois d'après, quand tu vas recommencer, tu vas peut-être mettre 3 ans à recréer ce que tu as fait précédemment en 6 ans. Et puis la fois d'après, ça va être peut-être en 1 an et ainsi de suite, tu vois. Je pense que tout ça se rejoint avec la confiance en soi. Si tu as confiance en toi, tu n'as pas peur de repartir à zéro, tu n'as pas peur de tenter de nouvelles expériences puisque dans tous les cas, tu sais que tout va bien se passer. Du moins, tu vas tout faire pour. Donc moi, qu'est-ce qui m'a donné le courage de tout lâcher? J'avais une bonne confiance en moi et puis surtout, je savais que j'étais bon dans ce que je faisais et que je pouvais le recommencer à zéro dans un autre pays sans problème. Alors là, j'ai une question d'Alex qui me demande comment les Français sont-ils perçus à Melbourne? Si tu traînes sur les groupes Facebook qui parlent des Français en Australie ou à Melbourne ou à Sydney, etc., on va souvent te dire oui, les Français en Australie sont perçus comme des parce qu'ils respectent rien, etc. Et certes, pas mal de Français, je dirais, ne respectent pas grand-chose ici, mais il y en a aussi beaucoup qui respectent la vie australienne, les Australiens, les lois, etc. Je vais faire un petit peu un debunk de ce qui se dit sur ces groupes-là. C'est pas vraiment le cas parce qu'en fait, quand tu discutes avec les gens, au contraire, les gens sont toujours assez enthousiastes de rencontrer des Français, même de bosser avec des Français, tu vois. Donc je dirais qu'on n'est pas si mal perçu que ça ici, et je pense qu'on amène surtout aussi un véritable savoir-faire
à la française, tu vois. Je pense pas qu'il y ait vraiment une stigmatisation au niveau des Français, de comment on est perçu. Je pense pas qu'on soit si mal perçu que ça. Et je pense même que des fois notre savoir-faire est vraiment mis en avant, quoi. D'ailleurs, je repense à Yann Brice qui était venu. Donc Yann Brice qui est un chef pâtissier, qui a été élu MOF d'ailleurs, meilleur ouvrier de France en 2011 si je me souviens bien, que tu peux retrouver dans la vidéo qui se trouve en haut à droite, et qui est venu donc faire une démonstration de ses pâtisseries. Quelles sont tes astuces et conseils pour gérer la peur en avion et mieux vivre le voyage, car je suis tellement terrorisé à chaque départ que ça me pourrit la vie. Alors il faut savoir que moi aussi j'étais un grand peureux en avion. D'ailleurs avant l'Australie pour moi et avant même le fait de partir en voyage à New York et au Canada, c'était juste impensable de prendre l'avion plus de 2 heures. J'étais complètement terrorisé. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui est plus axée sur le développement personnel et donc qui te permet d'en apprendre un peu plus sur comment vaincre tes peurs. Tu peux retrouver cette vidéo en haut à droite. Mais pour faire un petit résumé de cette vidéo, j'ai appris à faire de la méditation, ça m'a beaucoup aidé. Surtout pour me recentrer sur l'instant présent. C'est vrai que les peurs, on a toujours tendance à projeter. On est plus dans le futur de ce qui va se passer plutôt que le présent. Mais je t'encourage à aller voir quand même ma vidéo qui te parlera un peu plus de tout ça en détail. On a une question de Joy qui me demande: la décision de tout quitter pour l'Australie ne t'a pas fait paniquer? De quitter amis, famille, de te retrouver sans attache et sans repère? Non, j'ai pas vraiment paniqué à l'idée de me dire tu vas partir et tu vas tout quitter, quoi. Pour moi, c'était pas une panique en fait de partir, parce que de toute façon, mes amis et ma famille, même si mes amis me manquent, ma famille me manque, enfin ils sont toujours là, tu vois. Les bonnes relations, ça va être des relations qui vont durer et qui vont pas vraiment se déformer malgré la distance et malgré les années. Pour moi, si tu veux, la vie c'est un peu une partie de poker. Je mise sur des choses, sur des gens, des événements, des projets. Et puis ça marche ou ça marche pas, tu vois. Mais au moins j'aurais essayé, j'aurais aucun regret par la suite en me disant putain, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu essayer et tu l'as pas fait. Et du coup tu regrettes. Et moi j'ai pas envie de regretter, tu vois. Pour moi la vie c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une chance qu'on a de pouvoir respirer, d'être ici, vivant. Et j'ai envie de profiter de chaque instant de tout ça, tu vois. Donc pour moi c'est pas possible de regretter quelque chose, une décision que je prends, puisque toutes mes décisions sont vraiment réfléchies et assumées. Sur ce, on touche à la fin de cette vidéo. Il y a un superbe coucher de soleil. On va terminer là-dessus. Merci pour toutes les questions. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo dans les commentaires. Je tiens encore à remercier Vision Direct pour cette superbe paire de lunettes de la marque Arise Collective. Mets-moi un gros pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. En attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.